Bonjour, bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça ira mieux ce mois de novembre. On va voir ce qui vous attend en tout cas. Première partie générale, ensuite sentimentale. Je minute en dessous de la vidéo. Donc on y va. Alors, ce qui va dominer votre mois, nous avons l'as de bâton. Votre passé proche. Nous avons l'étoile. Votre futur, vos projets, vos espoirs, etc. Rien que ça. Rien que ça. Le king, le roi de Pentacle. Alors, ce qu'il va falloir faire pour devenir le roi, eh bien, ou éviter, on va voir, nous avons le 8 de coupe. Et puis, votre avenir proche, ce qu'il en résulte, nous avons le jugement. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Vous voulez être le roi, c'est déjà beaucoup. Alors, en même temps, on voit que de toute façon, dans votre passé proche, vous étiez déjà dans le rêve, dans l'avenir, dans ce que vous vouliez vraiment. Il y a cette envie de réussir. Et on le voit là. Alors, on voit que c'est plus financier. Vous avez envie d'avoir de l'argent, vous avez envie de... Alors, c'est pas forcément d'être riche, mais c'est de contrôler votre budget, c'est de ne plus avoir peur d'aller à votre boîte aux lettres, c'est d'avoir de l'opulence quand même au niveau financier. C'est de gérer, c'est d'être le dominant, c'est d'avoir vous l'argent pour pouvoir quelque part dominer. C'est la richesse pour qu'on vous respecte, pour que... Oui, pour qu'on vous respecte. Tout simplement. Alors, on voit que vous avez toujours eu cette envie de toute façon. En tout cas, octobre, novembre, c'est cette envie-là. Envie de réussir, envie d'être riche, envie de réussir à ce niveau-là. Alors, pour y arriver, il va falloir tourner le dos à une ancienne situation. Il va falloir changer quelque chose de conséquent. C'est vous réorienter, trouver une autre solution, peut-être changer de domaine professionnel. Mais vous voyez que là, on va dire dans votre passé, ça a toujours été qu'un rêve quelque part. Vous n'avez pas réussi à toucher du bout du doigt ce rêve. Vous avez conscience que il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres idées, prendre un autre chemin que celui que vous aviez, parce que de toute façon, ça ne vous menait pas à cette richesse. Vous êtes toujours senti plus ou moins dépendant, dépendant du travail qu'on vous donne, dépendant de l'autorité de quelqu'un. Là, vous avez envie de gagner peut-être votre propre argent, en tout cas à avoir une certaine indépendance, en avoir assez pour faire ce que vous voulez quand vous voulez. De vous donner aussi le pouvoir de décision. Là, ce n'est pas le cas, donc vous désirez changer, changer pour retrouver un équilibre. Mais moi, je dirais plus, pour arriver à être ce roi, arriver à la prospérité. Ça peut être aussi être dans un emploi, par exemple, qui vous permet de donner vos conseils.
une place dans un domaine financier qui vous permet d'être celui qui va conseiller, orienter. En tout cas, vous êtes celui aussi qui va avoir la connaissance dans le domaine financier. C'est vous qui allez savoir, c'est vous qui allez dire, c'est vous qui allez orienter, conseiller, etc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que vous avez cet entrain. C'est ce qui va dominer sur ce mois de novembre, c'est que vous avez cette envie. Vous avez l'élan. L'élan de laisser derrière quelque chose, le courage de changer quelque chose dans votre vie pour y arriver. Vous êtes prêt à tout remettre en cause, à changer beaucoup de choses pour y arriver. Vous avez vraiment cette envie, cette détermination, peut-être même un projet. Alors dans l'avenir, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire en sorte de laisser des choses derrière vous. Vous allez changer des choses. Vous êtes dans cet élan, vous êtes dans cette dynamique. Alors sur ce mois de novembre, arrivé un moment, il va y avoir le jugement, votre propre jugement. Vous allez vous arrêter, regarder en arrière, regarder ce que vous avez fait et faire le bilan. Vous allez regarder où vous en êtes arrivé. Et juger si vous êtes arrivé à ce rêve d'être le roi de la finance. Peut-être celui qui va rapporter assez d'argent dans son foyer pour être quelque part. C'est un petit peu comme le patriarche quelque part, qui détient la bourse, qui a l'argent, qui a le pouvoir, l'autorité. En tout cas là, vous allez vous retourner pour voir ce que vous avez fait, et voir si vous devez continuer, si vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Vous allez faire le bilan de votre vie dans ce domaine-là. En tout cas, c'est un grand rêve. Hein. Vous rêvez, vous rêvez grand. Mais en même temps, vous ne vous contentez pas de rêver, comme vous l'avez fait le mois précédent. Pour moi, là, vous passez à l'action. Vous y allez. Et vous êtes prêt à faire des concessions, à faire des sacrifices, à tout recommencer à zéro. Vous êtes prêt à beaucoup pour cela. Donc c'est très bien. Hein. Franchement, c'est très très bien. Ensuite, on va regarder avec un oracle. Alors, on voit que vous allez avancer. Vous allez avancer grâce à votre sagesse. Bon, ça m'embête parce que je suis un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. Grâce à une certaine sagesse, à votre expérience, ou peut-être grâce à quelqu'un qui vous apportera cette aide.
C'est possible puisqu'on voit que là, il y a une notion de 3 personnes. Donc, des personnes qui sont là pour vous conseiller, pour discuter avec vous d'un projet, d'un rêve, ou de vous associer, de s'associer avec vous. C'est peut-être une personne qui a justement peut-être un certain âge ou de l'expérience. Il peut s'agir aussi de vous. Vous allez garder les choses secrètes. Vous n'allez pas le dire tout de suite. Vous allez attendre que ça évolue. Peut-être la peur dans la naissance de ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui va naître de nouveau. Naissance d'un projet. Vous avez peut-être peur qu'en vous associant, vous sentiez moins libre. Et c'est vrai que le fait d'être associé, le fait de faire un projet à plusieurs, peut vous faire perdre une certaine liberté. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des obstacles, effectivement. J'ai tendance à le lire d'ici vers là, alors que par rapport à vous, je devrais faire là vers là. Bon, moi je vais faire comme si c'était en face de moi. Hein. On voit qu'il y a des obstacles, mais ces obstacles ne vont pas vous empêcher d'avancer parce que justement il y a ces 3 personnes. Alors vous craignez peut-être qu'effectivement ça vous enlève un peu de liberté, que ça vous empêche d'agir, d'avancer comme vous le désirez par rapport à la naissance d'un projet ou de quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais on voit quand même que vous avancez de toute façon. On voit qu'il y a de l'abondance. Alors, cette abondance-là ne sera possible qu'en fermant les yeux par rapport à certains obstacles. Là, il y a des complications. Et pour moi, j'ai le ressenti que effectivement, vous allez avancer, vous allez réussir dans un nouveau projet. Il y a de l'accompagnement, peut-être de l'association. Il y a de la sagesse, donc de bonnes choses. Mais pour moi, il y a des choses qu'on vous demande, où il y a un procédé, où il y a des manières qui ne vous conviennent pas totalement. Vous vous sentez un peu emprisonné parce que si vous voulez réussir à avancer, aller vers cette abondance, il va falloir accepter ce sentiment d'être obligé ce sentiment de manque de liberté, ou en tout cas sur un procédé, sur quelque chose qui ne vous convient pas totalement. Vous allez devoir faire des concessions importantes. Alors, ce n'est pas forcément dans le travail, c'est peut-être des concessions au niveau de la moralité, peut-être, par exemple. En tout cas, vous allez devoir fermer les yeux. Ça va être difficile pour vous, ça va être comme un obstacle. Vous allez peut-être devoir fermer les yeux et de vous taire. En tout cas, là, sur le projet, vous allez vous taire. Parce que vous avez conscience que si vous en parlez, on risque de vous mettre le bâton dans les roues. Ou de vous prendre de prendre votre idée, ou d'essayer de vous devancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura forcément des obstacles à partir du moment où vous parlez de ce projet. Donc vous allez le garder sous silence, et en même temps, vous allez devoir faire des concessions qui vous pèsent quand même, qui vous enlèvent une certaine liberté que vous vouliez totale, parce que vous allez devoir, pour ce projet, pour avancer, pour aller vers cette abondance, vous associer. Donc, mais il y aura de la... Voilà, vous n'allez pas tomber sur des personnes malhonnêtes, etc. Mais pour moi, il y a des valeurs, une valeur, il y a une certaine moralité qui est un petit peu bafouée à vos yeux. Mais vous allez fermer le dos parce que vous savez très bien que c'est votre sagesse qui le dit, il va falloir passer par là.
Voilà un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer dans le domaine sentimental. Votre cœur va balancer les balances. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Il y a des prises de décision un petit peu difficiles. Voilà, c'est des concessions qu'il va falloir faire. Donc, sentimentalement, on y va. Alors là, il y a une attirance. Il y a de l'amour pour une nouvelle rencontre ou pour votre conjoint. Vous avez conscience, en tout cas vous allez avoir conscience. Je parle toujours au présent, c'est fou. Hein. J'ai du mal à parler au futur. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on parle du futur, là. On parle du mois de novembre. Voilà, il y a de l'attirance, ou il va y avoir de l'attirance. Forte attirance réciproque. Mais il y a un risque d'échec. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à vous exprimer, à dire les choses, à montrer votre amour et à le dire. Surtout à le dire. À être sincère, à ne pas jouer un rôle pour plaire à l'autre. En tout cas, vous avez conscience que pour que cette histoire soit menée à bien et le plus longtemps possible, il va falloir faire preuve de sincérité. Donc vous allez le faire, hein, vous allez laisser tomber votre masque. Et pour une fois, en tout cas là, il y a quelqu'un en face de vous qui a besoin de cela. Donc vous allez être sincère, vous allez montrer votre tendresse, vous allez le dire et le montrer. Regardez. On voit que ça c'est bénéfique. Hein. Alors déjà, il y a de l'attirance, effectivement, ça a démarré d'un vrai coup de foudre, cette histoire. Hein. Il y a la puissance des sentiments, hein. Il y a de la tendresse, mais il y a plus que ça pour moi. Il y a vraiment la puissance des sentiments qui va vous amener vers une stabilité. D'ailleurs, on le voit, il y a des projets d'enfants, mais avant ça, après ça peut être, si ce n'est pas un projet d'enfant, ça peut être un projet à deux. Projet de créer quelque chose à deux. Avant ça, il y a une vie de couple. Hein. Donc on voit bien qu'on passe de l'échec à la vie de couple. D'où la nécessité et la raison que vous avez de laisser tomber le masque. Ou d'exiger de l'autre qui laisse tomber le masque et qui s'exprime. Hein, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Donc là, franchement, très bien. Vous voyez qu'il y a peut-être eu un risque que ça n'évolue pas si vous n'étiez pas vous-même sincère en témoignant par la parole et par les actes vos sentiments. Pour d'autres, alors on voit que qu'il y a eu pour certains un sentiment d'abandon, de solitude, et c'est pas qu'un sentiment parce que effectivement il y a une séparation, il y a eu départ. Soit de vous parce que vous êtes je pense pas que ça soit vous, hein, parce que pour moi vous êtes sous emprise. Je pense que c'est l'autre. Alors il y a eu séparation, la douleur, la sensation d'être oublié, de ne plus exister, de ne plus être, d'avoir l'impression d'être plus rien quelque part. Il y a un retour à la communication. Il y a une emprise. Hein.
Bon, bah écoutez, voilà. Quand je vous disais qu'il y a une emprise, eh ben non, c'est une illusion. Je suis obligée de vous dire que là, pour le coup, vous avez eu peur certainement que cette relation dans laquelle vous étiez, que vous soyez sous emprise. Comment vous expliquer? Pour moi, là, votre autre, à un moment donné, a dépassé les bornes. Alors, soit une crise de jalousie, soit... Pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous empêchait une certaine liberté. Quelqu'un qui voulait vous commander, qui voulait vous gérer, qui voulait vous surveiller. Et là, ça a amené justement à ce départ. La communication, à mon avis, n'était pas possible pour le coup. Et ce départ, vous en avez souffert parce qu'il y avait de l'amour et de l'amour réciproque. Là, c'est pas un manipulateur, c'est quelqu'un qui effectivement vous empêchait une certaine liberté, mais ça n'empêchait pas les sentiments. On le voit là, pour moi, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui, alors peut-être après, grâce à une reprise de communication, finalement, il y a un retour à l'harmonie. Il y a un événement qui fait que ça va être possible. Un retour à la communication, un retour à l'harmonie. On se rend compte que finalement, ce comportement-là avait une explication, qu'il n'y avait pas d'emprise, que cette personne n'avait pas un certain comportement par méchanceté, par manque d'amour pour manipuler. Et à partir de là, il y a la concrétisation. Donc il y a un retour de la personne, il y a une meilleure compréhension, il y a un retour à l'harmonie. Pour moi, cette personne va revenir vers vous, va avoir une bonne explication avec vous, vous allez comprendre le pourquoi du comment, que vous êtes peut-être emballé, que vous avez eu peur alors qu'il n'y avait pas lieu. Je vous dis ça parce que là, il y a des bonnes cartes. Donc là, finalement, il y a un retour et il y a la concrétisation de votre histoire d'amour, hein. Un retour à l'harmonie. Ça va se passer grâce à un coup de chance. Alors, je ne sais pas quel est l'événement, mais il y a un événement qui va faire que vous allez pouvoir vous reparler, vous expliquer. Alors, je fais plusieurs tirages hein, pour que vous ayez plus de chances d'avoir un message. Alors, soit c'est vous l'homme, le consultant, soit c'est par rapport à un homme. Par rapport à un homme qui est superficiel. Alors, soit vous mettez sur pause, parce que vous avez besoin d'un temps de réflexion parce que cette personne vous a blessé. Ou soit, le fait d'être sur pause, ça vous blesse énormément d'être séparé de cette personne. Pour moi là, comme c'est un homme superficiel, je pense qu'il a eu des comportements qui vous ont fortement blessé et vous mettez sur pause. Bon, on voit hein, de toute façon que là, c'est un amour envoûtant par rapport à cette personne, ce jeune homme superficiel. On voit qu'il y a une forte attraction, hein. Et malgré qu'il vous ait blessé, malgré cette pause que vous avez mis,
Il y a un redémarrage parce qu'il va vous envoyer un message. Il vous envoie un message et il y a un nouveau départ entre vous. Alors la suite, je ne la connais pas, hein, c'est que pour le mois de novembre. Mais vous allez reprendre avec cette personne parce qu'il y a une forte attraction. Voilà, c'est un amour envoûtant pour vous. Il y a une espèce de passion. Et malgré qu'il vous ait quelque part prouvé ou qu'il ait eu un comportement qui démontre qu'il n'est pas franchement dans l'engagement, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de reprendre avec lui. Il va vous recontacter, hein, et vous reprenez cette histoire avec lui. Allez, un autre tirage. C'est vrai que vous ne voyez pas les écrits, il faudrait peut-être que je vous les dise. Enfin bon. Alors là c'est bien ça. Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, alors peut-être avec un cancer, un lion, une vierge ou un vierge. Après avoir vécu des choses difficiles. Vous étiez, alors soit, pour moi c'est plus une dépendance affective. Hein. Il y a une dépendance affective avec quelqu'un, mais vous avez décidé de prendre soin de vous et de guérir de cette dépendance affective. Donc de vous éloigner de quelqu'un ou de guérir d'une ancienne relation où il y avait une dépendance affective, qui vous a certainement fait beaucoup de mal. Il y a une guérison parce que vous avez décidé de prendre soin de vous, de penser à vous. Ce qui fait que vous allez, pour moi, vous ouvrir aux autres. À nouveau. Après, vous avez peut-être des problèmes d'addiction qui vous ont complètement isolé, que vous soyez en couple ou pas. Donc, drogue, médicaments, alcool, alimentation. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une guérison. Vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, et là, vous allez vous ouvrir aux autres. Hein. Ouais, dépendance affective pour moi. Hein. Pour vous, c'est un amour véritable. C'était un amour véritable. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est un ex qui va revenir dans votre vie. Mais il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et vous décidez de lâcher prise par rapport à cette histoire. D'où la guérison. Hein. D'où justement les doutes, les questionnements, en vous disant que maintenant il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous vous protégiez, il faut guérir de cette relation où il y avait une dépendance affective. Cette personne revient, mais pour moi vous n'allez pas donner suite parce que vous décidez de vous détacher de cette relation. Vous prenez conscience et vous avez pris conscience parce que vous avez guéri, parce que vous allez guérir, pardon, parce que vous allez guérir. Et vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup mieux maintenant. Hein, que vous allez... Je ne sais pas pourquoi je parle au présent. On est au mois de novembre. Voilà, on est au mois de novembre. Vous allez connaître, à partir du moment où vous décidez de prendre soin de vous, de lâcher prise sur cette histoire, vous allez connaître beaucoup plus de moments chaleureux parce que vous allez vous ouvrir à nouveau aux autres.
C'était un véritable amour pour vous, hein. Mais il va y avoir de gros doutes parce que cet ex revient vers vous. Mais non, voilà, vous êtes dans cette ligne de conduite que vous pensez à vous. Vous devez penser à vous, vous protéger, que cette relation était néfaste pour vous, hein, vous lâchez prise, vous laissez ça derrière vous et vous vous détachez vraiment. Maintenant, deux messages de mes guides. Vous êtes constamment protégé, ça c'est génial. Un problème personnel va se résoudre, donc n'ayez aucune crainte sur ce mois de novembre. Si c'est sur le plan sentimental, on voit bien que quand il y a des problèmes, ils sont résolus. Quand on voit sur le domaine général, c'est pareil, vous avancez de toute façon. Donc très bien, voilà, deux très beaux messages qui vont vous rassurer sur votre avenir, en tout cas sur ce mois de novembre. Je vous embrasse bien fort les balances. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément ou si un domaine ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant bien entendu. Tous les signes vont être mis en ligne en même temps. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir tout de suite après votre ascendant. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bah, à demain, hein, pour la guidance journalière ou pour la guidance de vous avec vous.